Ma fin de course va se situer là-dessus, sur le support moteur. Et coucou, nouvelle journée pour moi, bien sûr. Hein. Donc, je vais vous le montrer rapidement. Voilà, le moteur va se situer comme ça. Le support moteur, je vais pas pouvoir le mettre. Ça m'embête franchement parce que c'est fait pour et c'était le mieux, mais il rentre pas. Je vais trop galérer. Il va y avoir beaucoup de découpes à faire pour un rien. Donc, je ne vais pas retenir le support moteur. Alors, ce que je vais faire, c'est ici, ce que j'ai tracé là, je sais pas si vous le voyez, je vais l'enlever à la défonceuse. Je vais grignoter sur une longueur assez importante. Je vais pas grignoter 10 cm, mais je vais faire au moins 1 cm et demi en profondeur là. Et en largeur, la largeur du moteur. Hein. Voilà. Après, cette partie-là, je viens de la surélever. Je sais pas si vous allez le voir. Oui, vous le voyez. Voilà, elle est surélevée. Normalement, au départ, elle touchait ici. Donc, je vais la laisser surélevée comme ça. En grignotant un petit peu ici en hauteur, j'aurai plus ce petit désaffleur qu'il y a là. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, vous le voyez, il est un peu surélevé. C'est cette plaque là que je parle. Elle est un petit peu surélevée là. En grignotant ici en hauteur, elle va redescendre un tout petit peu. Je serai plus à l'aise. Ici là, à la place du rail, je vais le couper. À la place du rail là, je vais fermer ici complet. Et le support moteur, le support sera par rapport à cette plaque qui va venir ici jusqu'en bas, fermé. Je vais mettre des entretoises ici, de mon boulon à ma plaque que je vous ai dit, et au moins j'aurai mon support moteur, et entre, hop, je vais vous montrer de ce côté maintenant, entre ma plaque ici et mon moteur, ici, là, je vais avoir un espace, et c'est là où je vais mettre ma courroie crantée. Voilà, tout simplement. Ça va venir comme ça et c'est le plus rapide et le moins embêtant pour moi. Et là, je suis à fleur totale. Voilà, je vous montre. J'ai même un petit peu de marge. Donc, c'est le top comme ça. Voilà, le moteur va venir ici. Alors, je pense que le câble, on va l'enlever. On va le faire passer comme ça, en hauteur. Ici, dedans. Et après, je le ferai courir sous le plateau. Hop, si je filme mieux, c'est mieux. Je le ferai courir sous le long du plateau. Et ici, là, je prendrai des broches rapides. Que si je dois démonter le plateau, que je débroche les broches. Et je peux enlever mon plateau sans tout démonter mon moteur, sans tout démonter. Il faudra juste que je pense qu'il y a des broches à enlever à chaque fois que je dois enlever mon plateau. Si j'ai un souci un jour. Mais le plateau, je pense que je l'enlèverai tous les 10 ans. Mais bon, je préfère prévoir qu'au lieu de me retrouver le bec dans l'eau. Donc voilà, je vais faire ça, je pense, demain ou après-demain. Voilà. Et quoi dire de plus? Ah oui, ici je l'ai redescendu. Donc il est plus bas. Il y a plus de... J'ai plus mes entretoises. Et mon plateau, je vais pas le remettre. Mais bon, vous le voyez, hein, ça dépasse. Excusez-moi pour la focus. Voilà, ça dépasse. Donc je vais faire une petite entaille ici. Je vais faire comme je vous ai dit. Petite démonstration rapide de comment ça va fonctionner. Pour les personnes qui se posent des questions sur le fonctionnement de tout ça. Là, il va avoir ma poulie au niveau de mon moteur. Donc, je vais faire semblant que la poulie, alors qu'elle n'y est pas. J'avais là-bas, mais j'ai pas envie de démonter tout le tralala. Voilà, comme ça, ici. Et ça revient ici. Voilà, ça va marcher à peu près comme ça. Celui-là, ce bout-là, va être coincé entre la plaque et le truc dessous comme ça. Ça passe ici, là, voilà, tendu bien sûr, comme ceci. Ça vient à mon moteur de ce côté-là. Ça s'enroule par en bas et ça revient se pincer aussi pareil avec ça au même endroit ici dessous. Voilà, tout simplement. Et ça va tirer ou pousser en fonction du moteur s'il avance ou s'il recule. Voilà, voilà. Alors, si ça se met en biais, je pense pas parce que j'ai déjà essayé que d'en tirant, que de ce côté, il se met pas en biais. Donc, je vois pas pourquoi avec le moteur ça se mettra en biais. Mais si ça se met en biais, je vais être obligé de mettre une tige filetée qui part là-bas, comme je vous ai expliqué depuis le début, avec un engrenage là-bas et la courroie qui part là-bas, pareil. Voilà. Ou sinon la tige filetée qui part de là, avec l'engrenage là-bas, et que la courroie fait le même système qu'ici. Voilà, tout simplement. Trait de plaisanterie, on va se coller ça, se le fixer correctement. J'ai oublié de vous dire, c'est les supports moteurs. Hein. Je pense que vous avez deviné, mais bon, je préfère vous le dire quand même. Se faire les trous pour les moteurs, ou même pour le moteur, parce que j'en ai qu'un seul. Je prévois celui-là aussi, que si je dois mettre un deuxième moteur, il est prêt, c'est le même, identique. Je le mets à la même distance, tout pareil, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Si je dois rajouter un deuxième moteur futurement, que l'évolution fait que, elle sera déjà prête, elle sera déjà percée, prête
presque. Je vais pas la percer, mais je vais dire la tracer pour la percer futurement si je dois la percer. Et je sais pas si je vais la coller. Je vais voir comment ça se comporte. Si je peux percer en étant collé, je la colle. Si je vois que c'est trop la galère pour la percer sur place, je la visserai juste et je mettrai pas de colle. Juste visser, ça sera très très bien quand même. On y va? Allez, c'est parti. Alors, voilà, je vous ai pas filmé parce que c'était un tout petit peu la galère à filmer et à travailler en même temps. Mais bon, j'ai juste placé le moteur, j'ai rien fait de gros, de spécial. Je vais vous montrer comment je m'y suis pris quand même. On va continuer à montrer un petit peu ce qu'on fait. Alors voilà, il est pris comme ça. Alors en haut, ici, j'ai pas mis de vis exprès parce qu'en fait je tombe sur ce que j'ai enlevé, sur le peu que j'ai enlevé, et je vais y balancer une petite vis comme ça, ok, avec bien sûr ma petite entotoise. Donc voilà, alors la vis je sais pas, peut-être que je la ferai un poil plus grande, mais quand même j'ai déjà les deux boulons en bas. Hop, si je filme mieux, c'est mieux. J'ai les deux boulons en bas qui tiennent et ils bougent quasiment plus. Ouais, c'est tout l'ensemble qui bouge, mais c'est pas le moteur. Donc, sur ce côté-là, on est bon. Cette plaque-là, je vais la visser. Comment, du moins, je vais mettre des boulons ici et je vais la visser de ce côté-là. Alors, de ce côté-là, je vais la visser tout le long. Quoi, tout le long, je vais mettre 4 et des boulons en bas, un peu plus bas. Je vais pas le faire de suite, ça, parce qu'en fait, il faut que je réfléchisse mon système d'aspiration, comment je le fais. Et après, je fixerai tout d'un seul bloc. On va essayer de voir comment je peux faire, parce qu'en fait je voudrais prendre mon système d'aspiration, je vais faire une genre de pipe d'aspiration, je vais voir comment je vais réfléchir comment je vais faire. J'ai déjà une idée en tête, ça fera l'objet d'une vidéo spécifique et tout, ça va être super bien, du moins j'espère. Voilà, je vais tout fixer en même temps, tout d'un seul tenant, je vais essayer de voir comment je peux m'arranger. Donc moteur fixé, je n'ai pas mis la poulie parce que, alors il y a deux trucs qu'il faut que je voie. Soit je mets la poulie que j'ai reçue avec les pignons que j'ai reçus. Ça, c'est du 16 dents. J'ai une courroie. Alors attendez, hop, je vous dis tout. Ça, c'est une courroie de 6 en épaisseur. Je sais pas le nombre de dents de la courroie. Mais par contre, la poulie est de 16 dents. Voilà. Ça, maintenant, c'est du 10 d'épaisseur. Voilà, 10 d'épaisseur. Et mes dents sur ma poulie, qui est beaucoup plus grosse, c'est du 32. Je suis en train de regarder lequel est le mieux. Alors, je me dis, alors peut-être que c'est complètement faux. 32 dents, je pense que c'est un réglage beaucoup plus fin. Il y a beaucoup plus de nombre de dents, donc c'est, voilà, on peut aller plus fin en termes de réglage. Mais moi, je m'en fous, le réglage. C'est pas ce que je demande. Moi, je demande qu'il avance et qu'il recule à une certaine vitesse. J'ai pas envie d'attendre 1 heure pour que le moteur fasse l'aller et 1 heure le retour. Donc 16 dents, il y a moins de dents, donc ça va tourner beaucoup plus vite. C'est ce que je me dis. Peut-être que c'est carrément l'inverse et que je dis de la connerie, mais bon, à la logique, si on marche à la logique, ça marche comme ça. Petit aparté vite fait, comment j'ai fait pour placer mon moteur avec les bons trous au bon endroit? Un petit carton, vous mettez votre moteur. Alors j'ai fait un trou central pour passer l'axe. Vous le voyez là, il est juste là, le trou central. J'ai mis mon trou central, je l'ai plaqué contre le moteur et j'ai tracé, j'ai percé, voilà. Il me manque juste à mettre ma poulie et câbler mon moteur. Voilà ce qui me manque à faire. Le câblage du moteur, c'est pas encore dans les clous. Même si j'ai déjà des sources, j'ai déjà fait, je sais à peu près comment il faut faire. C'est pas le souci. Le problème, c'est déjà ma fin de course. Celle-là de ce côté, il faut que j'arrive à trouver un système pour la fixer. Et il faut que je fixe cette fin de course qui va se situer ici. Voilà, j'ai 2 fins de course à réfléchir, même si j'ai déjà une bonne idée en tête de comment je vais les fixer, mais il va falloir quand même que je réfléchisse. Bon, je vais rentrer chez moi, me reposer un petit peu. Je vous donne rendez-vous de suite. Pour la suite, demain je viens, je vais essayer de regarder ce que je peux faire. D'ici là, j'aurai bien réfléchi. Et voilà, hein. Allez, je vous dis à de suite, moi, et à tout de suite. Hello, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va impeccable.
Allez, après ma première journée de boulot, ma deuxième qui est entamée. Donc je viens juste d'arriver. Hier soir, j'ai travaillé encore un tout petit peu. Vu que j'ai eu une petite illumination. J'en ai beaucoup en ce moment, je sais. Je vais vous montrer ça, ce que j'ai fait vite fait. Et je pense que c'est assez concluant. J'ai encore 2-3 trucs à couper. Dans l'ensemble, c'est bon. Donc toujours pareil, je suis toujours sur mon poussoir à poussière. Allez, je vous montre ça. Voilà, c'est le fin de course. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. En fait, j'ai mis 2 vis dessous. Au départ, j'étais parti faire une plaque comme ça. Alors, hop, je l'ai trop rentré d'un côté. Bon, vous avez compris le principe. Donc, je vais pas la rentrer à fond. Voilà. Vous avez compris le principe. Ça appuie sur le fin de course. J'aurais serré. Je comptais mettre 2 petits boulons qui sortent pour pouvoir le centrer correct. Et après, mettre ma plaque dessus. Dans l'idée, c'était ça que j'avais fait. Donc, j'ai réussi à trouver des boulons, des petites vis spécifiques pour le plastique. Donc, voilà. Hein, j'ai mis ça. Et ça m'a l'air vraiment pas trop mal. Donc, il faut que je coupe, bien sûr, les boulons qui dépassent. Là, les deux, là, je vais les couper quasiment à ras. Donc, là, ça sera impeccable. Donc, le moteur d'hier qu'on a placé ensemble, du moins tout à l'heure pour vous, moi c'était hier, il est là, il n'a pas bougé, il est toujours à sa place, il est toujours aussi costaud. Bon, ça c'est la planche qui bouge, c'est la planche entière parce que je ne l'ai pas encore fixée. Je vais m'en charger aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de changé? Rien d'autre. J'ai rien changé d'autre. Tout est pareil. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, déjà, je vais me fixer cette planche qui bouge, elle qui est au-dessus. Là, il y a tout mon petit barda. Donc, ça, je vais la fixer. Je ne vais pas coller comme je vous ai dit. Je vais juste la visser et mettre 2 boulons pour qu'elle tienne bien. Donc, ça, c'est bon. Ma fin de course va se situer là-dessus, sur le support moteur. Donc, je l'ai fait un poil plus grand exprès, que je puisse au moins visser ma fin de course. Donc, ça, c'est pas mal. Et on va essayer de se souder tout ce que j'ai besoin. Les fils, tout le petit tralala. Et on va essayer, bien dit, essayer tout connecter, de faire marcher au moins le moteur pour voir la vitesse que ça tourne et tout le tralala. Alors, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un tuto. Pourquoi je dis ça? Parce que je n'y connais pas du tout. J'ai déjà fait ça par le passé, en 2016 à peu près. J'avais déjà connecté des moteurs, les contrôleurs et tout le tralala. Mais là, par contre, ça sera un peu différent. Je risque de galérer un petit peu, donc ne prenez pas ça comme argent comptant. Je risque de faire des erreurs. Je risque, voilà, même fortement de faire des erreurs. Il n'y aura aucune incidence parce que c'est 12 volts. Il faut quand même pas jouer avec. Mais bon, c'est pas du 220, donc ça va aller. Voilà. Hormis ce petit intro rapide, on va se mettre à bosser. Je vais fixer tout ce que j'ai besoin, couper tout ce que j'ai besoin. Je vous montre ça. Et après, on se retrouve au moment de connecter tous mes petits trucs. Je vous montrerai souder, tout le tralala. Souder, je sais faire. Voilà, il y a quelques trucs que je sais faire. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Allez, on est parti. Alors, il va falloir que je me fasse un tendeur de courroie. Je sais pas du tout comment je vais faire. Je sais pas du tout où je vais le mettre. Et je sais pas du tout comment je vais le faire. Alors, j'ai une petite idée. Mais vraiment une toute petite idée. Parce que là, dans l'état actuel que c'est, je vais vous montrer mon petit problème. Alors, je vous montre à quoi ça correspond. Donc, alors, je vais vous détailler un petit peu. Comme ça, vous êtes au courant de comment ça marche. Donc là, j'ai celui-là que je touche là. Celui-là en bas, là, j'enlève mes gros doigts. Celui-là va à la poulie crantée, il remonte, il passe là, il va là-bas au fond à ma poulie lisse et il redescend en bas et il vient se prendre là-dessous, voilà, ou même sur la même platine, ici. Donc c'est lui qui sort là. Ok, donc là il est pas assez tendu. Il va falloir que je me fasse une poulie tendeur, on va dire un galet tendeur. Donc mon petit problème qui se pose, c'est que là tout est beau, tout est propre. Je vais vous poser ici et je vais vous demander, est-ce que vous voyez un problème vous? Vous allez me dire, non, il n'y a pas de problème. Hop, voilà.
voilà, ici. Là, j'ai ma courroie qui passe. Mais, ici, il y a mon bois tout le long. Et là, j'ai ma courroie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un galet juste à côté, ici, là. Et ma courroie va passer dessous. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, il faut que je réfléchisse pour voir si ça va marcher ce que je veux faire. Dans tous les cas, il va falloir que je mette une poulie pour redescendre ça. Et en fait, ça va me tendre en même temps. Mais il faut pas qu'il soit trop en bas. Il faut que je le prenne en deux là et que je le redescende. Alors, je suis en train de me demander si elle, je la redescends pas un max en fait. Ça me sert à rien qu'elle soit aussi haute. Ouais, celle-là, là, ça sert à rien qu'elle soit aussi haute. Si je me fais un trou blanc vers le bas ici et que ma poulie reste au même niveau ici, ça sera le problème de ici sera réglé. Il va pas avoir de problème. Par contre, le seul problème que je vais avoir, c'est tendre ma courroie. Alors, je vais réfléchir comment je vais faire. Donc, sur ce côté-là, je vais tout regarder hors caméra et je vous reprends la semaine prochaine, donc vendredi prochain, pour le résultat. Et sûrement, on va remettre le plateau, coller et tout le tralala et on va avancer comme ça tout le long. Des nouvelles de le sélecteur d'aspiration, je n'ai pas encore fini, donc je me suis attelé à ça, donc j'ai pas pu finir logiquement le sélecteur d'aspiration, mais il n'est pas oublié, il est de côté, il dort bien gentiment vers là-bas, je sais pas où il est dans les coins là-bas, donc il dort gentiment, il n'y a pas de problème. Des nouvelles aussi sur l'aspiration ici de la scie sous table, vous savez, sur les côtés là, que je dois faire découper en laser. Je me suis pas encore renseigné totalement, j'ai pas fait encore mon choix, donc ça sera pas encore pour ces épisodes là. Je pense que dans 2-3 épisodes, il devrait être, je pense, déjà commandé. Je pense que je vais le commander dans la semaine qui arrive, vu que c'était les fêtes, que c'était fermé, tout ça. Moi, je travaille là, donc c'est un peu compliqué pour me libérer pour aller voir des fournisseurs pas loin de chez moi pour me découper ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai soudé mes fins de course, je vous ai pas montré. Vous allez pas m'engueuler, j'espère. Hein. Je les ai soudés hors caméra. Bon, c'est pas moi qui vous apprends à souder. Même pour vous montrer, j'ai soudé, j'ai fait passer mon câble ici, là, derrière. Voilà, j'ai fait un gros trou, c'est pas grave, parce qu'ici, ça va être fermé tout le long, là, comme ça. Ici, c'est caché, on va rien voir du tout. S'il faut, je le mastiquerai, je verrai, mais c'est pas un gros problème. Ça, c'était les anciens trous. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez suivi mes épisodes. C'était l'ancien trou, celui-là, là, il est là. Celui-là, c'était l'ancien trou, j'avais mis le roulement, où j'avais mis mes tubes, mes roulements. Ça a disparu. Je pourrais même le cacher de là, bon, bref, c'est pas important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, là aussi, j'ai fait ma fin de course. J'ai décalé, comme vous avez pu voir, j'ai mis un boulon en plus sur mon entretoise parce qu'en fait, ma courroie touchait mon fin de course. Et là, je suis décalé de 5 bons millimètres. Donc, je toucherai jamais ma fin de course. Ma fin de course tape bien dans tous les là où il faut. Donc, tout est bon. Donc, je reste plus qu'à brancher le moteur, à trouver pour me tendre cette courroie-là. Et voilà, ce sera bon. On y arrive à bout. On arrive à bout déjà. Ça sera déjà... Quand ça marchera, ça sera ouf, ouf, ouf. Donc, je disais, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, c'est très, 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 très important pour moi. Et voilà. Et on se retrouve vendredi prochain, 18 h. N'oubliez pas. Allez, bye bye.